une grand-mère aimante s'est vue interdire de voir sa petite fille après la séparation de son fils et de sa femme. Un jour, elle aperçoit sa petite fille qui monte dans une voiture avec un inconnu, l'air effrayé. Lucie avait 68 ans et sa famille comptait plus que tout au monde. Son mari est décédé alors qu'il avait une cinquantaine d'années et, depuis, elle s'est consacrée à son grand garçon, Peter, et à sa petite fille adorée, Abigail. Malheureusement, Peter entretenait une relation toxique avec sa femme, Amelia. Ils se disputaient constamment et leurs problèmes s'accumulaient jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus les résoudre. Finalement, Peter et Amelia ont décidé de divorcer et leur fille Abigail a été confiée à la garde d'Amelia. Depuis, Lucie n'a plus eu le droit de rendre visite à sa petite fille. Abigail manquait beaucoup à Lucie. Elle avait toujours imaginé sa retraite comme une période heureuse de sa vie, le moment idéal pour garder et gâter sa petite fille. Ne t'inquiète pas, Abigail. Grand-mère est ton ange gardien, répétait-elle sans cesse à la jeune fille. La séparation entre Peter et Amelia ayant été très amère, Amelia refusa de s'occuper de tout ce qui avait trait à son ex-mari, y compris Lucie. Elle refusa de montrer Abigail à Lucie, et cela dura 2 ans, jusqu'à ce qu'un événement important se produise. Lucie a trouvé d'autres passe-temps pour essayer de faire face à la nostalgie de sa petite fille. Tous les matins, elle se rendait dans un studio de yoga avant de passer la journée dans un café où elle lisait un livre ou rencontrait des voisins. Un jour, alors qu'elle se rendait du studio de yoga au café, elle a aperçu sa petite fille, nerveuse, tandis qu'un grand homme s'accrochait à son épaule. Lucie était sûre qu'il s'agissait d'Abigail car elle portait le bonnet tricoté qu'elle lui avait offert la dernière fois qu'elle s'était rencontrée. Comprenant que sa petite fille était en danger, elle essaya de courir après elle, mais Abigail et l'homme étaient déjà montés dans une voiture. Sans hésiter, Lucie héla un taxi et les suivit. À l'intérieur du taxi, Lucie a appelé le 911 et les a informés que sa petite fille se trouvait dans une voiture avec un homme étrange, en donnant des détails sur le véhicule. Peu après, les policiers sont arrivés à une intersection juste avant d'entrer sur l'autoroute et ont intercepté le véhicule dans lequel se trouvait Abigail. L'homme qui l'accompagnait a été arrêté et Lucie a pu enlacer sa petite fille pour la première fois depuis des années. « Oh, ma chérie », s'est-elle écriée. « Je suis si heureuse que tu ailles bien. Je m'inquiétais tellement pour toi. » Abigail serra fort sa grand-mère, encore effrayée par ce qui s'était passé. Il s'est avéré que l'homme qui accompagnait Abigail était l'ex-petite amie d'Amelia qui voulait se remettre avec elle. Il a pris Abigail, pensant qu'il pourrait l'utiliser comme moyen de pression. Selon l'homme, Amelia lui demandait souvent d'aller chercher Abigail à l'école. Lorsqu'ils l'ont rompu, les enseignants n'ont pas été informés, de sorte qu'il pouvait encore voir Abigail lorsqu'il est allé la chercher plus tôt dans la journée, a déclaré la police à Lucie et à son fils Peter, qui se sont rendus au poste de police depuis leur lieu de travail. L'homme a été arrêté pour avoir enlevé Abigail, et des charges supplémentaires ont été retenues contre lui pour conduite sans permis et vol de voiture. Peter et Lucie ont également porté plainte contre Amelia pour avoir négligé les besoins de son enfant et l'avoir mise en danger. Finalement, Peter a obtenu la garde d'Abigail, laissant à Amelia un droit de visite. Elle a humblement accepté la décision du juge, sachant qu'elle avait été un parent irresponsable.
Elle s'est excusée auprès de Peter et Lucy d'avoir éloigné Abigail d'eux et s'est engagée à faire mieux. Ils ont commencé à partager la garde d'Abigail et sont restés de bons amis afin de ne pas perturber la vie de la jeune fille qui grandissait. Après l'incident, Lucy est devenue l'héroïne de la ville et a fait l'objet d'un reportage à la télévision locale pour avoir sauvé sa petite fille. De plus en plus de gens ont commencé à la reconnaître, ce qui a entraîné des avantages dont elle et sa famille ont commencé à profiter, paniers de fruits gratuits, cours de yoga gratuits et services gratuits dans plusieurs établissements. Abigail était ravie de retrouver son père et sa grand-mère et n'a eu aucun mal à s'installer à la maison. Elle a passé beaucoup de temps avec son père et sa grand-mère, et ils parlaient toujours de ce qui se passait autour d'eux. Un jour en particulier, Abigail a ouvertement raconté à quel point elle avait eu peur ce jour-là, lorsque l'ex-petite amie de sa mère avait essayé de l'enlever. Lucy a embrassé chaleureusement sa petite fille et lui a assuré que tout allait bien et qu'elle et son père seraient toujours là pour la protéger. « Tu te souviens de ce que je te disais, ma chérie ?» a-t-elle demandé à Abigail. « Grand-mère est ton ange gardien. » Abigail a souri et hoché la tête, assurée qu'elle était désormais à l'abri du danger et qu'elle vivait dans une maison pleine d'amour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'une grand-mère est éternel. Lucy a fait tout ce qu'elle pouvait pour sauver sa petite fille, surtout après l'avoir vue en danger. Elle est toujours restée fidèle à sa parole d'être l'ange gardien de sa petite fille. Chaque enfant mérite d'être aimé et protégé. Amelia n'a pas protégé sa fille de son ex-petite amie, ce qui a eu des conséquences pour elle. Il est important d'apprendre à nos enfants ce qu'il faut faire en cas d'urgence et de les informer des situations qui peuvent les affecter afin qu'ils sachent comment se protéger. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.